Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors tout d'abord, l'équipe d'Agir pour Metz se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année et surtout la santé pour 2020. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous voilà réunis ce soir pour l'inauguration du local de campagne d'Agir pour Metz. Lorsque j'ai déclaré ma candidature en septembre 2019, nous avions pour ambition de créer une synergie autour d'un programme, autour d'un projet, autour d'une équipe. Alors, en octobre, nous avons lancé une consultation citoyenne avec une réelle envie de construire avec les habitants le Metz de demain. Envie que les Mézoises et les Mézois retrouvent confiance, mais surtout s'impliquent dans la gestion communale. En effet, les différents conflits sociaux de notre pays ont laissé apparaître un profond malaise entre le pouvoir et le peuple, un désintéressement et un manque de confiance envers la politique et les politiques. Pendant 2 mois, nous avons enchaîné pas moins de 30 commissions au rythme de 3-4 réunions semaine. Je ne vous cache pas que ce fut pour nous tous un réel plaisir, avec des réunions à la fois constructives et enrichissantes dans les échanges. De cette consultation citoyenne, il est sorti des idées, des projets. Ces idées, ces projets sont la base de notre programme. Ce programme, nous allons vous le présenter au cours du mois de février dans notre local à l'occasion des soirées thématiques. Bien sûr, vous le recevrez dans la profession de foi et dans les nombreux tracts que nous posterons dans vos boîtes aux lettres. Je ne vous cache pas qu'il y aura des similitudes dans les programmes des futurs candidats. Nous n'avons pas la prétention de tout révolutionner, ni de faire des promesses que nous ne saurions tenir. La différence avec les autres listes, elle est dans le dialogue, dans l'écoute, dans l'échange. Bref, dans cette consultation citoyenne, nous avons été les seuls à proposer à chacun d'entre vous de s'exprimer et construire ce programme avec nous. La différence, c'est la transparence. La différence, c'est l'exemplarité de nos futurs élus. La différence, c'est la protection de l'environnement. Car nous mettons l'écologie au cœur de notre politique et de nos décisions. Nous ne ferons rien qui portera préjudice à la qualité de vie que nous apprécions toutes et tous à Metz. Ce local est certes une belle vitrine pour notre liste, mais il doit, avant toute chose, être un lieu d'échange et d'écoute. Un lieu où vous pouvez me rencontrer et y rencontrer l'équipe d'Agir pour Metz. Je mènerai cette liste pour les municipales de mars 2020, accompagnée d'une équipe motivée, une équipe à l'écoute et avant toute chose abordable, car pour moi, l'élu doit être au plus proche des concitoyens. Une liste où les Mézois de toujours, où le Mézois de quelques jours a sa place, car l'amour de Metz n'est pas une histoire d'année. Cette campagne des municipales, nous la construirons sur des idées, sur un programme. Nous refusons le dénigrement, les attaques gratuites ou toute autre diatribe qui nuisent avant toute chose à la vie politique. Une fois élus, nous mettrons en place une charte que chaque candidat de la liste Agir pour Metz s'engagera à respecter. Cette charte a été coécrite pour les Mézois sur la base des 30 propositions d'anticorps. Chacun d'entre nous respectera les principes de respect, d'honneur, d'impartialité, de diligence, de dignité, de probité, d'intégrité et d'exemplarité. Les futurs élus donneront, dans l'exercice de leur mandat et pour les décisions qu'ils prendront, faire prévaloir l'intérêt public et le bien commun dont ils ont la charge. Je veillerai personnellement avec le comité d'éthique au respect de cette charte. Alors, amis mézoises, mézois, il faut en finir des rumeurs et faire preuve de transparence. La couleur de notre liste, c'est d'avant toute chose une liste citoyenne, ouverte à la société civile, avec des personnes qui œuvrent pour le bien de tous, pour le bien de notre ville. Je ne vous cache pas que depuis 20 ans,
mes convictions politiques ont toujours été nourries par des différents partis politiques écologistes. La dimension écologique n'est pas une pièce rapportée, ni un alibi pour verdir le programme, mais une réelle remise en question de la gouvernance communale. Concernant l'urbanisme à Mèze, nous voulons une urbanisation maîtrisée, une urbanisation réfléchie. Nous refusons une urbanisation qui ne prend pas en compte le bien-être et l'environnement auquel les Mézois sont attachés. Nous ne voulons pas d'une ville dortoir, d'une ville de résidence secondaire. Nous voulons une ville vivante, une ville où chacun d'entre nous puisse s'épanouir. Puisse vivre en harmonie et où les quartiers retrouvent de la vie et du lien. Alors je pense à notre jeunesse, à toutes les familles à faible revenu qui partent de Mèze pour aller dans l'arrière-pays, pour trouver un accessible lopin de terre afin d'y construire son avenir que notre ville ne lui offre pas. Car oui, il faut du logement accessible à tous, du logement pour primo-accédants, en s'appuyant sur nos SEM, sociétés d'économie mixte, sur les aménageurs locaux, créer des écoquartiers afin de réduire les charges avec des bâtiments à énergie positive. Malheureusement, Mèze laisse la place à la spéculation foncière, ce qui est bien dommage. Il paraît que les terrains à 30 € le mètre. En ce qui concerne la déviation, dans un premier temps, nous voulons renouer le dialogue avec les institutions que sont le département et la région, afin de travailler avec eux et d'en finir des querelles stériles qui nuisent à notre ville. Je veux en finir avec les raccourcis vite fait. Quand j'ai parlé de la déviation, j'ai proposé de travailler à une demande collective avec l'État, la région, le département, l'agglo et les villes limitrophes afin d'obtenir une sortie d'autoroute à Mèze. Cette sortie d'autoroute serait complémentaire à la déviation et permettrait le développement de l'économie locale et celle du Nord bassin de Thau. Cette sortie d'autoroute serait sans nul doute un levier pour l'emploi sur Mèze. Mais en aucun doute nous n'avons dit que nous étions contre la déviation. En ce qui concerne la piscine à Mèze, oui, nous travaillerons avec vous et avec cette aggropole sur l'implantation de cette future piscine. Mais en aucun cas, nous ne voulons cette piscine en zone naturelle du Sesquier. Nous solliciterons les financements pour la création d'une salle de spectacle digne de ce nom à Mèze. Nous accompagnerons nos agriculteurs pour qu'ils puissent s'installer sur la commune, notamment à travers la mise en place de notre plan alimentation avec nos cantines 100% locales et bio, et bien sûr avec un marché des producteurs. Mais aussi grâce à l'amélioration de notre PLU qui préservera les terres agricoles. Nous soutiendrons nos pêcheurs et conchiculteurs en travaillant avec eux sur la protection du milieu et la promotion des produits du bassin de Thau. Dynamiser le commerce local et l'artisanat sur notre ville, car nous voulons agir. Alors mes relations avec l'agglo, là aussi je vous rassure, je ne suis pas un opposant de cette aggropole. Je défends simplement les intérêts des contribuables et les intérêts de ma ville. Je ne peux pas me satisfaire de 5 millions d'euros que la ville de Mèze perçoit de cette aggropole sur un budget de 180 millions d'euros, ce qui fait moins de 3%, sachant que Mèze représente plus de 10% des recettes de cette aggropole. Alors, oui, j'ai voté contre les impôts supplémentaires que sont la GEMAPI. Oui, j'ai voté contre l'augmentation de la CFE qui impacte nos artisans et nos commerçants. Oui, j'ai voté contre l'augmentation de la taxe foncière. Oui, j'ai voté contre l'augmentation de la taxe des déchets verts pour les entreprises d'espaces verts. Oui, j'ai voté contre l'urbanisation non réfléchie du PLH, du plan local de l'habitat, prévoyant 7200 logements dans notre agglomération d'ici 2024. Bravo. Ces votes d'opposition à des taxes supplémentaires, à des projets d'urbanisation ne sont pas des votes d'opposition à cette aggropole ni un repli sur soi.
mais l'expression d'une vision différente sur des sujets qui touchent à la vie quotidienne et les finances des contribuables mésois. En ce qui concerne le projet Bourg-Centre, il sera modifié. Nous ne voulons pas de ce projet établi à la va-vite par la majorité sortante à 3 mois des élections municipales. Pour faire des projets ambitieux pour Metz, il faut des partenariats, il faut l'aide des collectivités, il faut en finir des projets financés à 100% par les contribuables mésois. Il faut sortir de l'isolement et des conflits permanents, car oui, chers amis, le programme ambitieux de notre liste sera soutenu par la région et le département. Alors je vous l'annonce ce soir. Nous avons le soutien officiel de la présidente de la région d'Occitanie-Midi-Pyrénées, Carole Delga. Nous avons le soutien officiel du président du département de l'Hérault, Kléber Mesquida. Oui, la liste Agir pour Metz pourra compter sur la région, le département et cette agropole pour financer nos projets, vos projets. Alors, chers amis, il est temps de vous inviter à franchir la porte de notre local de campagne. Sachez qu'il est ouvert pour vous, car c'est avec vous que nous voulions construire notre avenir, le Metz de demain. Merci en tout cas, et je vous invite à prendre le verre de l'amitié avec nous. Merci à vous.